Chers internautes, bienvenue à Rafiki School. Pour cette 5e présentation, nous allons faire un exercice d'application concernant la réflexion philosophique. Parce qu'après la phase théorique qui consistait à vous présenter certains axes majeurs du programme, pour cette fois-ci, il faudra passer à la phase pratique, vous renforcer du point de vue de vos compétences pour que vous sachiez comment aborder un sujet. Alors, le sujet que nous allons examiner schématiquement est celui-ci. Douter, virgule, est-ce renoncer à la vérité? Bien sûr, le premier réflexe à avoir lorsque vous êtes devant un sujet, c'est de le lire et de le relire en soulignant les mots-clés. Les mots-clés sont les suivants: douter, renoncer et vérité. Douter signifie quoi? Remontons à son étymologie latine. Donc, ce verbe vient du latin dubitare, qui signifie hésiter. Lorsqu'on hésite, cela suppose qu'on est devant deux possibilités et on ne sait laquelle choisir. Alors, à partir du moment où c'est dubitare qui nous renvoie à ce verbe hésiter, nous pouvons donc dire que douter, c'est ne pas être sûr de quelque chose, ou bien encore être dans l'incertitude. En tout état de cause, l'esprit qui doute ne prend pas encore position, il attend d'y voir clair. Quant à renoncer, bien entendu, cela signifie abandonner, ou bien encore tourner le dos, ou bien même déclarer faux dans une certaine mesure. Quant à la vérité, nous pouvons la définir comme l'adéquation de l'esprit et de la réalité. Autrement dit, c'est une conformité entre l'esprit et l'objet sur lequel on réfléchit. Alors justement, ce sujet nous invite à une problématique qui consiste à se demander: est-ce que le doute et la vérité vont de pair? Est-ce que les deux sont compatibles? Donc, le doute et la vérité sont-ils compatibles? Voilà ce à quoi le sujet nous invite. Le doute et la vérité sont-ils compatibles? Celui qui doute, il renonce à la vérité, ou bien est-ce qu'il la cherche? Ce qui va nous amener à opposer dans le développement deux formes de doute. Il y a le doute cartésien ou méthodique, opposé au doute sceptique ou pyrrhonien. Pourquoi cartésien? C'est parce que c'est René Descartes qui a conçu ce doute. Et ce doute cherche la vérité. Donc, quand Descartes doute, c'est pour tendre vers la vérité. Donc, douter pour Descartes, c'est accéder à la vérité. Et à une vérité indubitable. Quant à ce doute, appelé aussi pyrrhonien, sachez qu'il est conçu par un philosophe de l'Antiquité qui s'appelle Pyrrhon. Pyrrhon est sceptique au point qu'il ne reconnaît pas du tout l'existence de la vérité. Pour Pyrrhon, la vérité n'existe pas. L'homme est incapable d'y accéder. Voilà pourquoi il enseigne que douter, c'est renoncer à la vérité qui, du reste, n'existe pas. Parce que pour Pyrrhon,
celui qui cherche la vérité, il se fatigue car elle n'existe pas du tout. Donc, chers élèves, lorsque vous avez ce sujet, vous analysez subitement les mots-clés, ensuite vous montrez le problème qu'il pose. Le problème, c'est celui-là, et c'est ce problème qu'il faudra bien entendu développer dans la thèse et l'antithèse. Mais sachez que l'antithèse n'est pas toujours et forcément le contraire de la thèse. L'antithèse peut être le dépassement de la thèse. L'antithèse est un cadre où on jette un regard critique sur la thèse. Voilà en résumé ce que nous pouvons retenir sur ce sujet et nous vous donnons rendez-vous très prochainement.